Bonjour à tous les amis. Bonjour, alors comment ça va? Est-ce que ça vous dirait les amis? On va parler, tiens ça a peur, ils ont peur, les petites ils ont peur. Ah oui, est-ce que ça vous dirait? On va parler des fraises et on va parler aussi du persil. Ouais, du persil. Est-ce que ça vous dit? Bon allez, Brenda, Lily, Babette, les nouvelles, là, comment ça va? Ah, ce qu'on est bien dans son jardin. Alors les amis, bon bah Émilie, tu veux implanter des fraises dans ton jardin. Eh bien si tu implantes des fraises, moi je t'invite, comme moi, tu vois, là c'est leur dernière année normalement parce que les pieds de fraises ont 3 ans. Donc je vais essayer de récupérer un peu de stolon, c'est-à-dire les fraises qui vont se reproduire et qui vont faire des petites projections de nouveaux petits fraisiers. Voilà, ça s'appelle des stolons. Alors les amis, moi je te dis Émilie, dans ta terre, n'hésite pas de mettre, quand tu vas les repiquer, tu vois, du fumier de cheval. C'est super important. Le fraisier est super gourmand. Il a besoin de fumier. Ça va donner un coup de main. Alors je te conseille de les planter en ligne. Là ici sur des lignes de 6 mètres. Alors tu peux faire des petites lignes chez toi. Et tu laisses au moins 25 cm entre chaque pied de fraise. Parce que d'abord ils vont s'élargir un peu. Et puis ça permet, tu vois, de travailler avec ta binette. Parce que le problème des fraisiers, c'est que chaque année, ils sont envahis d'herbes. Alors moi je te conseille, toi, de travailler comme ça, entre tes pieds de fraisier. Bon, ici c'est déjà fait, je l'ai fait avant l'hiver, donc c'est déjà fait. Voilà, ça c'est un conseil important. Et alors tu mettras, ici c'est une bande de 6 mètres sur 1,50 m, je te conseille quand même la moitié d'un bon sac de 40 litres de fumier de cheval du commerce. Pourquoi je dis du commerce? Parce qu'il est bien pourri. C'est pas que je veux te faire acheter du fumier de cheval du commerce, c'est parce qu'il est bien pourri. Si tu mets du fumier frais sur des petits pieds de fraises, tu risques de les brûler. Allez, on s'en va en direction du persil les amis. Allez, c'est parti, mon kiki. Ensuite, je vais répondre à Joanne. Alors, Joanne, tu as fait comme moi un semis de persil, tu vois, dans ce gros container. Voilà, et tu me dis, ton persil, il est en train de filer. Ouais. Alors, c'est pour ça, moi, dès qu'il est sorti, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je l'ai mis directement dans la serre. Donc, moi, je t'invite, s'il n'est pas trop tard, si elles font 5 cm de long, les petites plantules, alors là, ça va être délicat. Alors, si jamais tu refais du persil dans un autre container, tu le mets, tu essayes de le mettre à l'abri d'une serre ou dans une véranda et tu mets un peu de plexiglas. Si c'est à ta maison et tu as une véranda, alors là tu n'as même pas besoin de mettre le plexiglas. Et moi je le mets ici parce qu'il est à température ambiante. Et là je le protège un peu. Le persil est assez résistant contre le froid. Mais les petites plantules ils vont quand même trinquer. Voilà, et ici grâce à ça, si on a des gelées à -2, eh bien ça va résister, voire -3. Ils vont tenir le coup. Alors je vais te les faire voir. Alors le persil, regarde. C'est vraiment caractérisé parce que regarde, et les petites plantules sont, comme on voit, s'il veut cadrer, pourquoi? Allez, essaye de cadrer, voilà. Regarde, c'est un petit peu pointu au niveau des feuilles, c'est un petit peu pointu. Voilà, c'est typique du persil. Les premières feuilles sont un petit peu pointues. Voilà, et donc, il faut absolument les protéger dans une serre avec un petit plexiglas, tout simplement. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, dimanche,